Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, et je vous souhaite encore la bienvenue à notre TD numéro 2 sur la SVT. J'espère que chacun de vous avait essayé euh, le sujet qui est balancé dans la classe. Voilà, et comme promis, on doit passer ensemble à la correction. Donc, pour l'exercice 1, pour petit 1, on demande d'expliquer quelques termes. Donc, en petit a, la carbonisation est la transformation d'un corps en charbon, notamment par combustion. La dessiccation, en petit b, la dessiccation est l'élimination de l'eau d'un corps. Petit c, l'incinération est la réduction d'un corps en cendres. Et là, en petit 2, on demande après dessiccation totale d'une feuille, une feuille perd plutôt, après dessiccation totale, c'est-à-dire après la sortie de l'eau, on nous précise qu'une feuille perd 2,5 g d'eau et ne pèse que 1,25 g. Voilà. Et là, la question, on demande de calculer la teneur en eau. Déjà, à partir du sujet là, on doit arriver à distinguer c'est quoi, quels sont les paramètres qu'on a devant nous, quelles sont les informations qu'on a devant, l'information qu'on a qu'on donne là. Qu'est-ce qu'on a dans cette information? Donc, quand on dit que la feuille perd 2,5 g d'eau, donc on connaît déjà la masse de l'eau là-bas, et on dit qu'elle ne pèse plus que 1,5 g. Donc 1,5 g devient quoi? La masse sèche. Maintenant, on demande la teneur en eau de cette feuille. On sait que la teneur en eau est égale à quoi? La masse de l'eau sur quoi? Sur la masse fraîche. La teneur en eau par rapport à la masse fraîche, ça. Ça fait la masse de l'eau sur la masse fraîche fois 100. Donc, la teneur en eau de cette feuille, on a pris la masse de l'eau qui est 2,5. Maintenant, la masse fraîche là, ça fait la masse de l'eau plus la masse sèche combinée. Donc, c'est ça qui fait qu'on a fait 2,5 sur 2,5 plus 1,25, le tout fois 100. Et là, on a la masse de l'eau, la teneur plutôt en eau, qui est égale à quoi? 66,66%. Là, en petit 3, petit a, on dit quelle quantité d'eau perdrait par dessiccation un fragment de muscle ayant la même teneur en eau, pesant 115 grammes, kilogrammes plutôt, 115 kg. Donc ici, on dit que ce muscle aussi a la même teneur en eau que d'autres feuilles. C'est bon, non? Là, on connaît le poids du muscle. Donc, pour connaître quoi? La quantité de l'eau qu'on a dans ce muscle, la quantité de l'eau, connaissant le pourcentage de la teneur en eau, on fait quoi? Le poids du muscle fois la teneur en eau là, qui est 6,6 sur 100. Et c'est ça qui donne 49,89, sensiblement égal à 50 grammes. Ça, c'est important. Pour calculer, par exemple, par exemple, quand je prends votre classe en fin d'examen, pour calculer, par exemple, quand on dit teneur en eau, quand on dit calculer la teneur de quelque chose, qu'est-ce qu'on demande? On demande le pourcentage. C'est le pourcentage qu'on demande. Donc, quand je prends une classe, si le pourcentage, quand je prends l'effectif d'une classe, si je veux connaître le pourcentage des filles dans la classe, qu'est-ce que je vais faire? Connaissant l'effectif de la classe, je compte le nombre de filles qu'on a dans la classe sur l'effectif total fois 100. Et j'ai le pourcentage
de filles dans la classe. Maintenant, pour calculer par exemple le nombre de filles qui est dans la classe, si je connais l'effectif de la classe et je connais aussi le pourcentage des filles dans la classe, je peux déterminer le nombre. C'est-à-dire que si je dis quand je connais l'effectif de la classe et le pourcentage des filles, je peux déterminer avec précision le nombre de filles qui est dans la classe. Donc, c'est un exemple de cas qui est ici. Donc, on peut partir de l'effectif pour trouver le pourcentage. Maintenant, on peut partir aussi du pourcentage pour trouver l'effectif. Donc, c'est un jeu il faut vous habituer et puis ça va aller. Maintenant, en petit b, on dit en déduire son poids sec. Voilà, en déduire son poids sec. N'oubliez pas que le poids ici, qui est 115 grammes, c'est en quelque sorte la masse fraîche. La masse fraîche. Et après, si on connaît ici, on dit que ça, c'est la masse fraîche. Maintenant, si je connais la masse de l'eau qui est sortie, je peux calculer la masse sèche. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, la formule qu'il faut avoir en tête, la masse fraîche est égale à quoi? À la masse de l'eau plus la masse sèche. Donc, la masse fraîche est égale à la masse de l'eau plus la masse sèche. Donc, je peux trouver à tout moment tous les si j'ai certaines informations, je peux déterminer facilement le poids sec, ou bien la masse sèche, ou bien la masse de l'eau. Donc, ici, on a déterminé la masse de l'eau, qui est 50 grammes. Maintenant, on connaît la masse fraîche, qui est 75 grammes. Donc, pour calculer le poids sec, ou bien la masse sèche, je vais faire 75 moins 50, qui donne 5 grammes. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à notre exercice 1.